Mathieu, merci à vous déjà de vous déplacer malgré cette défaite, hein. Comment vous avez vécu cette rencontre? Difficilement, forcément. Ce soir, on est tombé contre plus fort que nous et voilà, ils ont maîtrisé le match de bout en bout. On n'a pas été assez dangereux offensivement. Défensivement, on a fait des erreurs. Donc voilà, le score est logique. Voilà, je regrette juste le carton rouge qu'on ait pris. Ça nous handicape pour le week-end prochain. Mais c'est comme ça, il y a des soirées difficiles. En ce moment, on est dans le dur, mais voilà, on va rien lâcher. Il reste 6 matchs, 18 points à prendre et voilà. On n'est pas encore largué, donc, mais il y a un match déterminant qui se profile pour nous. Alors à la mi-temps, certes, le FC7 menait 1-0, mais la rencontre était plus ou moins équilibrée. Est-ce que vous attendiez justement à une telle déroute? Et comme vous l'avez dit, est-ce que c'est ce carton qui peut-être a précipité cette lourde défaite? Non, mais je pense que même en deuxième mi-temps, en première mi-temps, c'est fait dominer, hein. 7 a quand même trois quatre occasions, nous on n'a rien. Donc non, non, ils ont maîtrisé le match de bout en bout. Le carton, forcément, nous a pas avantagé aussi. Non, c'est une défaite logique sur un adversaire plus fort ce soir. Maintenant, même si c'est vrai qu'on était handicapé, on était jeunes parce qu'il y a la Gambardella qui joue demain, on a essayé de faire un mix des deux équipes, mais voilà, c'est pas une excuse. Les joueurs doivent montrer plus de choses. On avait quand même des bons joueurs sur la pelouse, mais ce soir on a été dépassé sur beaucoup de choses. Alors est-ce qu'au début de la saison, l'objectif était le maintien, avec des jeunes, donc on sait que des fois c'est délicat, ou de viser pourquoi pas plus haut? Mais voilà, deux objectifs, c'était le premier, former des joueurs pour l'équipe première, et le deuxième, c'était de se maintenir. Donc voilà, on n'est pas encore descendu, donc on va tout donner jusqu'à la fin de saison, malgré notre jeunesse. Voilà, on apprend nos erreurs et ça s'est bien passé pendant un temps, mal passé pour le moment. Donc voilà, il reste 6 matchs, on va tout donner. Le Mathieu Chalmin, entraîneur, est-ce que c'était un objectif en tant que joueur de devenir entraîneur? Ou ça vous est tombé dessus comme ça et depuis vous avez la fibre et vous continuez? Non, j'avais pas du tout l'intention d'entraîner, je ne voulais absolument pas entraîner. Et voilà, à force de me dire, d'entendre certains entraîneurs me dire que j'étais fait pour ça, j'ai décidé d'aller passer mon premier diplôme. Et puis à la sortie de diplôme, juste avant la fin du diplôme, j'ai été appelé chez les pros pour aider Loïc Ramé, ça m'a plu. Donc voilà, j'ai continué, ça fait un peu plus d'un an et demi que je me régale avec la réserve. Je passe un autre diplôme actuellement, donc voilà, pour l'instant, ça me plaît, malgré la difficulté de cette saison. Alors moi j'ai le souvenir du Mathieu Chalmé, jeune joueur à Libourne avec les Castans, l'Argentin Delgado, Ouais. les belles aventures en Coupe de France. Est-ce qu'on peut dire que votre passage à Libourne a été un moment charnière et vous a permis de devenir le grand défenseur que vous êtes devenu par la suite? Non, complètement. Quand j'ai pas été gardé au centre de formation des Girondins, j'avais des propositions en dehors de la région, mais je me sentais pas prêt. Libourne m'a tendu une main et j'ai joué 7 mois là-bas avec le parcours en Coupe de France qu'on a fait. On avait loupé la montée de peu pour le national et c'est vrai que j'en garde d'excellents souvenirs. Et c'est sûr que ce passage m'a aidé forcément à devenir le joueur que j'ai été pendant toute ma carrière. Mais je retiens vraiment une belle histoire et voilà, ça n'a pas été facile au début de ma carrière quand j'ai pas signé pro, mais j'ai jamais rien lâché, j'ai travaillé et je voulais prouver à certaines personnes qui s'étaient trompées sur moi et j'ai eu la chance de vivre une carrière riche et belle et voilà, aujourd'hui je suis passé de l'autre côté et c'est tout aussi excitant. Donc voilà, l'expérience ça dure et que j'ai la même réussite. Pour finir, et je vous embête plus, votre meilleur souvenir en tant que joueur, est-ce que c'est là les passages en Ligue des Champions avec Bordeaux et le Lille Olympica, ou le titre de champion justement avec le Bordeaux des Chamac, des Gourcuff? C'est compliqué, c'est vrai que les matchs de Ligue des Champions, ça a une saveur tellement particulière. J'ai eu la chance d'en vivre 4 sessions de Ligue des Champions, donc c'est un bon souvenir. Mais le meilleur restera le titre 2009 avec ce groupe génial avec lequel on jouait très bien. Et finir sur un titre, c'est partir en vacances, devoir accompli. Et on avait fait une saison extraordinaire. Donc voilà, même si c'est difficile de choisir, je prends le titre 2009. Et l'équipe de France, aucun regret? Non, aucun regret. Je pense que si j'ai pas été appelé, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il me manquait quelque chose pour y aller. Voilà, j'ai failli y aller à une période. Le sélectionneur de l'époque avait choisi quelqu'un d'autre, donc c'est qu'il me manquait certainement quelque chose. J'ai eu la chance de vivre de très belles choses dans ma carrière et voilà. Après, j'étais conscient aussi de mes qualités et je pense qu'il me manquait quelque chose pour aller au-dessus. Mathieu, merci de votre gentillesse et votre Merci. sportivité. Merci à vous. Francis, le FC7 s'impose 4-0. Il y a eu la manière en seconde mi-temps et ça a été un peu plus compliqué en première. Ton analyse, toi, sur ce match? Je pense qu'on rentre bien dans le match. On rentre bien dans le match, on a des situations, on ouvre le score très rapidement.
Après, je pense qu'on peut rentrer à la mi-temps avec un 2-0, ça aurait pas été démérité. Après, voilà, seconde mi-temps, un peu sur la même lancée. Ils ont un rouge de leur côté, ça nous facilite un peu aussi le travail. Et voilà, on finit le travail aussi, on en met 4. Donc c'est bien, puis ça met en confiance nos attaquants. Justement, suite à la mi-temps, donc, vous menez 1-0. L'avantage, comme tu l'as dit, aurait pu être un peu plus conséquent. Qu'est-ce que vous a dit Nicolas Guibal dans les vestiaires? Il nous a dit qu'on avait fait un bon début de match, de pas relâcher les efforts, qu'à 1-0, ça c'était pas suffisant, qu'il fallait pousser, pousser sans trop s'ouvrir aussi en défense et de continuer comme ça. Il nous a super encouragé et il nous a incité à continuer dans notre élan. Alors, Blois s'est incliné 1-0. Le Puy a fait match nul, apparemment à l'extérieur. C'est vraiment, je pense qu'on peut le dire, c'est le choc de la saison à Blois la semaine prochaine. Comment tu l'envisages, toi? Ouais, ça va être un bon match, un match à une victoire à aller chercher. Et donc voilà, après je pense que ça resserre bien dans les premières places, les 4-5 premières places, je pense qu'on resserre bien, bien au classement. Donc voilà, ça va être une fin de championnat palpitante et, et cool à jouer. Et pour finir, d'un point de vue personnel, est-ce que tu considères que c'est ta saison la plus accomplie en tant que footballeur? Saison la plus accomplie, je sais pas. Après, une des saisons les plus complètes où j'ai enchaîné le plus de matchs, oui. Donc voilà, après accompli, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Tu fais le Mais faux modeste ou vraiment non, non, tu non, n'arrives pas à te vraiment, juger par rapport à ça? vraiment. Et donc voilà, après, je pense être sur une bonne saison. Ouais, elle n'est pas finie. Et donc voilà. Alors je vais peut-être te mettre mal à l'aise, mais je sais que c'est pas le moment aussi. Mais est-ce que tu as des contacts avec des clubs un peu plus huppés en ce moment? Je vais pas vous mentir, je sais pas. Enfin, je sais pas, peut-être, hein, mais je pourrais pas vous répondre. Tu restes dans ta bulle là avec le Voilà, après, je FC7? cherche pas forcément à voir ce qui peut se présenter à moi. J'ai 28 ans, je suis au FC7 à côté de chez moi, Béziers, donc je cherche pas forcément à voir pour le moment ce qui peut s'ouvrir à moi l'an prochain ou plus tard. Ok. Merci à toi Francis et encore bravo pour cette De rencontre. rien, merci. Merci à toi.